Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, les prophéties nous présentent une succession d'événements qui aboutissent à l'inauguration du jugement. C'est surtout le cas du livre de Daniel. Mais ce prophète reçoit l'ordre de tenir close et scellée jusqu'au temps de la fin la partie de sa prophétie relative aux derniers jours. C'est à cette époque-là seulement que l'on pourra proclamer un message se rapportant au jour du jugement et basé sur l'accomplissement de la prophétie. En effet, le prophète nous dit qu'au temps de la fin, plusieurs le liront, son livre, et que la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. L'apôtre Paul avertissait l'Église de son temps que le retour du Christ n'était pas imminent. Il faut, disait-il, que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. On ne devrait donc attendre le second avènement de Jésus qu'après la grande apostasie et le règne de l'homme du péché. Les expressions homme du péché, adversaire, mystère d'iniquité, fils de la perdition désignent la papauté qui devait, selon la prophétie, exercer sa suprématie pendant 1260 ans. Cette période expirant en 1798, la venue du Christ ne pouvait avoir lieu avant cette date. Un message de ce genre n'a jamais été annoncé dans les siècles passés. Paul, nous l'avons vu, ne l'a pas prêché. Il plaçait le retour du Christ dans un lointain avenir. Les réformateurs ne l'ont pas proclamé non plus. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 20 à la page 314, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, quel danger court-on à fixer des dates pour des événements encore à venir? Qu'arrive-t-il à la foi de beaucoup quand ces événements prédits n'arrivent finalement pas? Quel principe prophétique crucial trouve-t-on dans les paroles de Christ dans Jean 14, verset 29, qui devrait nous aider à comprendre comment employer la prophétie à notre avantage spirituel et éviter le piège qui consiste à faire ou à croire de fausses prédictions? Quels sont les aspects du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec la communication instantanée ainsi que de nombreuses avancées scientifiques incroyables qui ne sont pas toujours pour notre bien, qui rendent l'idée d'un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu pas si difficile à imaginer? Discutez de votre réponse aux dernières questions de lundi sur pourquoi l'Évangile. La grande vérité de la justice de Christ est notre seul espoir d'être trouvé inscrit dans le livre. Sans cela, quel espoir aurions-nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.